Je m'appelle Shanna, j'ai 80 ans. Et si je devais te parler d'une habitude qui m'a volé une grande partie de ma paix pendant des années, je te parlerais de cela. J'ai trop pensé. Pas un peu. Pas seulement dans les périodes difficiles. Trop pensé presque tout le temps. J'ai pensé en marchant, en mangeant, en priant, en écoutant les autres, en me réveillant, en m'endormant. J'ai pensé au passé jusqu'à l'épuisement. J'ai pensé à l'avenir jusqu'à la peur. J'ai pensé à ce que j'aurais dû dire, à ce que les autres voulaient dire, à ce qui risquait de se produire, à ce que cela disait de moi, à ce que je devais encore devenir. Et pendant longtemps, je n'ai pas vu que ce trop-plein de pensées ne me rendait pas plus sage, il me rendait plus lourd, plus inquiet, plus absent, plus fatigué de moi-même. Si je suis ici aujourd'hui pour te parler, c'est parce qu'il m'a fallu beaucoup d'années pour comprendre quelques leçons très simples qui ont commencé à me libérer de cela. Je suis né dans le nord de la Thaïlande, dans une vie où l'on apprenait surtout à tenir. On travaillait, on obéissait, on respectait, on avançait. Personne ne m'a appris à regarder l'esprit comme quelque chose qu'on peut observer avec distance. Personne ne m'a dit qu'un esprit inquiet peut se faire passer pour un esprit sérieux. Alors j'ai grandi en croyant que penser beaucoup signifiait être attentif. Si un problème arrivait, il fallait y penser longtemps. Si une peur apparaissait, il fallait la considérer. Si un souvenir douloureux revenait, il fallait l'examiner. Je ne savais pas encore que la pensée peut devenir un cercle, et qu'un cercle ne mène nulle part, même s'il bouge sans arrêt. Quand je suis entré au temple, je croyais que la méditation allait naturellement calmer cela. Je pensais que les pensées se rangeraient avec la discipline, que l'esprit deviendrait progressivement plus silencieux parce que l'environnement était silencieux. Mais ce qui s'est produit au début, c'est que le silence a révélé à quel point mon esprit était agité. Plus je m'asseyais, plus je voyais combien il courait. Il revenait au passé, il se projetait dans l'avenir, il rejouait des scènes, il inventait des conversations, il comparait ma pratique à celle des autres. Il disait que je n'étais pas encore assez calme, assez concentré, assez pur. Et moi, je croyais qu'il fallait encore plus d'efforts. Je pensais que le problème était de ne pas réussir à bien penser. En réalité, le problème était déjà que je pensais trop. And here's what I didn't understand then. Penser n'est pas toujours comprendre. Très souvent, penser beaucoup, c'est seulement prolonger l'agitation. Je confondais réflexion et rumination. Je confondais profondeur et répétition. Je croyais que si une pensée revenait sans cesse, c'est qu'elle devait être importante. Aujourd'hui, je sais que beaucoup de pensées reviennent parce qu'elles ne savent pas comment partir, pas parce qu'elles portent la vérité. La première leçon qui a commencé à défaire ce mécanisme fut celle-ci. Toutes les pensées ne méritent pas mon attention. Cela paraît simple. Pourtant, pour moi, ce fut une révolution. Car pendant des années, j'ai accueilli chaque pensée comme si elle était un message à traiter. Si elle était peur, je l'écoutais. Si elle était regret, je la suivais. Si elle était doute, je lui ouvrais la porte. Je ne me demandais jamais si cette pensée m'aidait réellement ou si elle me faisait tourner en rond. Je lui donnais simplement du pouvoir parce qu'elle apparaissait. Le jour où j'ai commencé à voir que certaines pensées ne sont que du bruit familier, quelque chose s'est desserré dans mon cœur. Tu vois, le problème n'est pas qu'une pensée surgisse. Le problème, c'est le respect immédiat qu'on lui donne. Un esprit entraîné à tout suivre devient rapidement un esprit épuisé. J'ai appris à me dire, ceci est une pensée, pas forcément une vérité, pas forcément une urgence, pas forcément quelque chose qui mérite mon énergie. Cette phrase n'a pas tout changé en un jour, mais elle a ouvert un espace immense. Pour la première fois, il y avait moi, et puis il y avait ce que mon esprit racontait. Et ce n'était pas la même chose. La deuxième leçon a été le retour au corps. Cela peut sembler très simple, presque trop humble, mais c'est l'un des changements les plus puissants que j'ai connus. Parce que penser trop me faisait quitter le moment à chaque instant.
Je pouvais être en train de manger et être déjà en train de rejouer une conversation de la veille. Je pouvais marcher dans le jardin du temple et être en train d'imaginer une catastrophe qui n'existait pas. Mon corps était ici, mais mon esprit était ailleurs. Revenir au souffle, au contact des pieds avec le sol, au vent sur la peau, au poids des mains posées sur les genoux, tout cela me ramenait à quelque chose de plus vrai que mes scénarios. Le corps ne pense pas en cercle, il respire, il sent, il habite le présent. Et quand j'y revenais, mon esprit perdait un peu de sa tyrannie. You know what surprised me most? Je croyais que revenir au corps était une petite technique parmi d'autres. En réalité, c'était un retour à la vie. Car tant que je vivais presque uniquement dans ma tête, la vie réelle me passait devant sans me toucher pleinement. Je pouvais entendre un oiseau sans vraiment l'entendre, voir la lumière sur un mur sans vraiment la voir, manger sans goûter, écouter sans écouter. Le corps m'a rendu la vie que la pensée excessive me volait. La troisième leçon a été la plus profonde de toutes. Sous le trop-penser, il y a souvent quelque chose que l'on ne veut pas sentir. Cette vérité m'a pris de court quand je l'ai vraiment vue. Je croyais penser parce que je voulais résoudre. Mais très souvent, je pensais parce que je ne voulais pas rester au contact direct d'un sentiment nu. Une peur, une honte, une tristesse, une solitude, une blessure. Le mental me donnait du travail pour m'éviter le cœur. Tant que je pensais, je pouvais rester un peu à distance de ce que je portais vraiment. Cela a été très difficile à reconnaître, car cela rend le problème beaucoup plus intime. Laisse-moi te l'expliquer simplement. Parfois, tu n'es pas en train de chercher une solution. Tu es en train d'éviter une sensation. Tu reviens à une discussion parce qu'elle a touché une vieille honte. Tu tournes autour de l'avenir parce qu'il te fait peur. Tu analyses une relation parce qu'elle réveille en toi quelque chose de plus ancien. Tant que tu restes dans la pensée, tu n'es pas encore au centre. Mais le centre est là. Et souvent, ce centre n'a pas besoin d'une meilleure idée. Il a besoin d'être senti, d'être reconnu, d'être rencontré sans fuite. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la pensée excessive est souvent un détour. Elle donne l'impression de chercher, mais elle ne fait que tourner autour de ce qu'elle redoute. Moi aussi j'ai tourné autour de mes peurs pendant des années, jusqu'à ce que je commence à me demander autre chose. Non plus seulement à quoi suis-je en train de penser, mais qu'est-ce que je ne veux pas sentir sous cette pensée? Cette question a changé mon rapport au mental, parce qu'elle m'a amené à la source au lieu de me laisser me perdre dans les branches. And here's the truth. Tu n'arrêtes pas de trop penser en trouvant une pensée parfaite. Tu arrêtes de trop penser quand tu cesses de nourrir automatiquement chaque mouvement de l'esprit, quand tu reviens au corps, et quand tu acceptes de rencontrer ce que le mental essaie parfois d'éviter. C'est tout cela ensemble qui m'a aidé, pas une formule, pas un miracle, une manière plus honnête d'habiter mon expérience. Je me souviens d'un moment précis où cela est devenu très réel. J'étais déjà un homme âgé. J'avais derrière moi des décennies de pratique. Pourtant, mon esprit continuait parfois à tourner sur de petites choses, comme si ma vie entière en dépendait. Une soirée, après un jour particulièrement rempli de pensées répétitives, je me suis assis seul. Et j'ai vu avec une clarté douloureuse que je n'étais pas en train de résoudre quoi que ce soit. J'étais simplement en train de me fatiguer pour éviter de sentir quelque chose de plus direct. Cette reconnaissance m'a presque fait honte, mais elle m'a aussi ouvert une porte, parce que ce qui est vu clairement peut enfin commencer à perdre sa force. À partir de là, quelque chose a changé, lentement. Je n'ai pas cessé de penser, mais j'ai cessé de croire que penser davantage m'approchait toujours de la vérité. J'ai commencé à discerner, à écouter l'esprit sans lui obéir immédiatement, à revenir, à laisser passer, à sentir. Et à force, il y a eu plus d'espace en moi. Pas un vide froid, un espace vivant, un espace où la pensée n'était plus le seul maître. Si ces mots mettent quelque chose en lumière dans ton propre cœur,
alors peut-être que c'est le bon moment pour rester proche de cet espace. Beaucoup de personnes souffrent d'un excès de pensée sans savoir qu'il existe une autre façon d'être avec leur esprit. Et parfois, entendre cela au bon moment peut commencer à desserrer des années d'habitude. Alors dis-moi dans les commentaires, laquelle de ces 3 leçons ton esprit a-t-il le plus besoin de vivre aujourd'hui? Ne plus suivre chaque pensée? Revenir au corps? Regarder ce que la pensée évite? J'aimerais vraiment le savoir. Et si ces mots t'ont fait du bien, abonne-toi et laisse un like pour qu'ils atteignent un autre cœur fatigué qui a besoin lui aussi de sortir de la boucle intérieure et de revenir enfin à la vie réelle.